Ah. L'Égypte. Quel beau pays, n'est-ce pas? On se dit souvent, quel beau pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis allé en Égypte il y a de cela maintenant 14 ans. Ça fait vraiment 14 ans, puisque c'était en 2010, on est en 2024. Tu vas me dire quel rapport? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Godzilla et Kong The New Empire. Oui, je sais, les gars, je sais qu'il y a des choses qui sont sorties de manière un petit peu bizarre, tout ça. Je ne peux pas en parler, pas avant 8 jours. Vous allez comprendre très simplement pourquoi, et pourquoi depuis qu'il y a des choses qui sortent, je n'en parle pas. Vous allez très vite comprendre. Mais là, on va aujourd'hui parler, faire une petite théorie, essayer de comprendre certaines choses, bien que beaucoup de choses aient été dévoilées du côté donc de Godzilla et Kong The New Empire. Et bien sûr, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant ce projet de Godzilla et Kong, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas où tu voudrais rester, bah reste, hein. Mais à tes risques et périls. Et si tu es au courant, eh bien frérot, profite de la vie qui t'est offerte. Qui t'est offerte, qui t'est offert, qui... Oui, on s'en fout. En tout cas, je suis très content de te retrouver. Oui, on est un petit peu jovial, on est un petit peu loquace, on est là pour parler d'un affrontement entre Godzilla, le bien-aimé, le bienfaiteur, le frérot, et Kong. Je suis désolé, pour toutes les personnes qui sont fans de Kong, c'est une destruction de la part de Godzilla. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois que lors de la dernière vidéo que je vous avais proposée en lien avec le Monsterverse, je vous avais proposé dans les commentaires de me mettre soit un gorille, soit une baleine, donc soit Kong, soit Godzilla. Et c'est Godzilla qui l'a emporté, j'en suis confus. Moi, c'est mon préféré. Je suis très attaché à Godzilla, bien que je sois également très attaché à Kong, notamment celui de Peter Jackson. Peut-être un petit peu moins à celui-ci, même si Godzilla contre Kong était clairement un film sur Kong, avec un peu de Godzilla en soi, un petit peu comme Civil War était un film sur Captain America avec un petit peu d'Iron Man. Bref. On va donc parler d'un possible affrontement. Et tu vas me dire, mais quel rapport avec l'Égypte? C'est très simple. Vous n'êtes pas sans savoir que oui, Godzilla va upgrader, d'où le côté un petit peu rosé. D'accord? Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails de pourquoi est-ce qu'il est rose, pas d'un point de vue marketing, mais au sein de l'intrigue. Ça a fuité, mais on ne va pas en parler, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez donc cette créature qui là actuellement se trouve en Égypte, d'où l'introduction de la vidéo, au niveau, à l'endroit des pyramides de Gizeh, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce même endroit, nous avons également Kong. Nous avons également Kong qui est là, et il y a supposément un petit affrontement entre les deux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons Godzilla qui va tout simplement cracher son souffle atomique sur Kong. Et ça, c'est une image qu'on a dans le deuxième trailer, donc qui est sorti. Et je trouve que ça peut être un petit peu redondant. Après, ce qui est intéressant, parce qu'on peut se dire, en fait, on a déjà eu un film Godzilla contre Kong. Là, dans le nouveau film, on sait qu'il y a même Kong qui va chevaucher Godzilla. À un moment donné, vous savez, le moment où Godzilla court, après il court à quatre pattes, et Kong saute sur son dos. D'accord? J'ai hâte de découvrir cette scène-là au cinéma, ça va être une dinguerie. Je vais le voir en IMAX, s'il est disponible en IMAX. Mais j'aimerais bien qu'il le soit parce que c'est du gigantisme et j'adore ça. Mais, donc, il y a supposément, c'est un buddy movie, ils sont potes, ils sont frérots. Enfin, pas vraiment. Et c'est intéressant parce que le réalisateur du film, ou l'un des producteurs, avait justement déclaré que la relation entre Godzilla et Kong était entre guillemets un petit peu encore épineuse. Dans le sens où ils ont un intérêt commun, c'est-à-dire de détruire le Scar King et Chimo, et on va y venir précisément de pourquoi est-ce que l'un et l'autre sont connectés à ce monstre-là. Et en plus de ça, eh bien, je n'ai pas de suite à cette phrase-là, mais en tout cas, nous avons donc, ils ont l'ennemi commun qui est donc le Scar King, et par la suite, à la suite de tout ça, peut-être qu'il va y avoir ce côté de, mais en fait, on s'est déjà affronté
Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi affronter le Scar King, et toi, va là-bas, t'es pas de mon niveau. Et je pense qu'il va y avoir encore une fois ce petit rapport de force, et quand ils vont, entre guillemets, s'affronter, ça va être des petits, pas des petits jeux, mais c'est genre, vas-y, casse-toi. C'est pas genre, je vais te tuer, c'est bouge de là, tout simplement. Parce qu'en fait, cette scène-là, quand ils sont en Égypte, on peut supposer par rapport au trailer que ce sera un endroit, à un moment donné, où Kong va affronter Chimo. Et un endroit où, justement, peut-être que Godzilla va vouloir affronter Chimo, sauf que, bah, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de se battre côte à côte, eh bien, ils vont supposément se gêner. Et donc, c'est pour ça que Godzilla va peut-être lui dire « Frérot, laisse-moi tranquille », et Kong, la même chose. Ce qui va faire en sorte que, du coup, Chimo va peut-être s'échapper et du coup, possiblement rejoindre le Scar King, et donc, ils vont partir bredouille. Et ils vont donc devoir associer leurs forces et leurs idées afin d'affronter, donc, les différents antagonistes que nous découvrirons dans le film. Mais on peut se poser la question de pourquoi est-ce que Godzilla et Kong affrontent le Scar King, et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas entre guillemets ensemble, parce que s'ils s'affrontent, c'est qu'il y a un petit peu d'animosité. Alors bien sûr, il y a de l'animosité par rapport au film qui est sorti en 2021, mais pourquoi est-ce que Godzilla veut détruire le Scar King? Eh bien tout simplement parce que Godzilla est le protecteur de la Terre, et on comprend supposément que Godzilla en fait a déjà affronté le Scar King, et ce serait même lui qui l'aurait enfermé dans la Terre creuse. Et nous avons également, et on le voit aussi dans le trailer, du côté de Kong, c'est Kong qui, a priori, aurait réveillé le Scar King, ou en tout cas l'aurait libéré de manière, du coup, pas du tout intentionnelle. Et c'est pourquoi il y aura une volonté pour Kong d'arrêter le Scar King, parce que s'il y a des pertes, c'est de sa faute, parce qu'il l'a libéré, et en même temps, on a tout ce côté de simiens géants qui vont être sous les ordres du Scar King, et donc contre Kong, sauf que Kong va vouloir les libérer, et donc c'est à ce moment-là que Kong va revendiquer la Terre creuse, et Godzilla la Terre entière. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on a d'un côté un antagoniste par rapport au passé de la Terre avec Godzilla, et un antagoniste par rapport à son... Enfin, au fait de dominer, du coup, l'espèce supposément de Kong, ou en tout cas, une espèce qui peut s'en rapprocher, et donc qu'il y ait encore une fois ce rapport de force. Et oui, il va y avoir un combat léger, encore une fois, je ne pense pas qu'on va partir sur 10 minutes de combat entre Godzilla et Kong, mais à mon sens, il va y avoir un petit peu de pousse-toi de là. Et par la suite, ils vont réussir à s'associer afin d'affronter le Scar King. On a déjà parlé de ce qu'il pourrait y avoir par rapport à la suite, je vous inviterai à aller voir la vidéo en question, et sachez qu'il va y avoir quelques petites vidéos en lien avec Godzilla et avec Kong, notamment une vidéo précise sur Godzilla 3. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, j'espère que vous avez passé un petit moment plutôt sympa. Et ainsi va la vie, quoi.